Insécurité à Conakry, faut-il donc craindre le phénomène des microbes Basekou? Oui, dans une image envoyée par notre journaliste tout-terrain Souri Kandia sur la plateforme, du côté de la cimenterie, eh bien, nous apercevons un groupe de jeunes qui entoure un taxi du côté de la cimenterie. On a l'impression que le taxi était en panne. Après, les jeunes ont cherché à pousser le véhicule pour l'aider à le redémarrer. Mais finalement, on a constaté dans la vidéo bien que ces jeunes-là se sont eu sur le véhicule en dépouillant les passagers, mais aussi les marchandises et tous les objets de valeur qui s'y trouvaient. C'est une situation assez inquiétante. Je pense que c'est un phénomène qui prend de l'ampleur à Conakry ici. On parlait tantôt du vol à l'arraché, des jeunes qui viennent souvent à deux sur la moto. Ça se passe régulièrement sur la corniche Lambagny jusqu'à Kobaya, des jeunes qui viennent à deux sur la moto et bien qui dépouillent les passagers, des bonbons là ou encore des taxis. Je pense qu'il est important aujourd'hui, Ouri, que les services de sécurité essaient vraiment de renforcer la sécurité sur les axes routiers de Conakry, mais aussi il faut procéder à l'installation également des caméras de surveillance. C'est vrai qu'au temps du ministre Damanta, eh bien, c'est un projet qui a vu jour. Il y a plusieurs carrefours stratégiques importants de Conakry où des caméras de surveillance ont été installées, mais le dispositif n'a pas continué. Ouais. Et puisque la cimenterie, par exemple, le rond-point de la cimenterie est un carrefour assez important, je pense que c'est important vraiment qu'un dispositif de sécurité soit renforcé de ce côté, parce que l'image qu'on a vue, on a l'impression qu'il y a une petite complicité, notamment du chauffeur en question. C'est important que le chauffeur soit interpellé, que les passagers puissent expliquer pour savoir exactement qu'est-ce qu'il aurait pu faire, lui, le chauffeur. Non, mais vous savez, il devait accélérer, oui, mais dans le même temps, s'il n'y a pas de véhicule devant lui... Non, la scène qu'on a vue, il n'y avait pas de véhicule devant. Il n'y avait pas de véhicule devant. Parce que ce que je vous ai dit, parce qu'en fait dans la scène vous constatez, c'est comme si le véhicule était en panne et que les jeunes tentaient d'aider le chauffeur à faire redémarrer le véhicule. Mais entre-temps, ils se sont hués sur le véhicule, ils ont ouvert les portails et puis ils ont commencé à déplumer les passagers qui s'y trouvaient. Ce sont des défaillances aujourd'hui au niveau de la sécurité, sincèrement, qu'il faut dénoncer. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile doit revoir sa copie pour voir qu'est-ce qui peut être fait pour renforcer la sécurité, notamment sur les axes routiers, au niveau des carrefours importants, parce que ça à niveau, ça se passe à cause à Bandoto, voilà, à la cimenterie, à l'aéroport. Il faut monter un dispositif vraiment important à ce niveau-là. Il y a plusieurs capitales aujourd'hui. Ouais. Ce sont des agents, par exemple, sur les motos. Bien. Hein, sur les motos, et bien qui sont promptes à intervenir. Je pense qu'on peut expérimenter un mécanisme comme ça aujourd'hui à Conakry, voir comment on peut interpeller rapidement quelqu'un qui vient dépouiller les citoyens. C'est une situation désastreuse, vraiment inquiétante pour la population de Conakry. Très malheureusement, pourtant, ça avait été prédit. C'est choquant, mais pour moi, en fait, avant même de parler de sécurité, mon beau Mamadou Djambaldé, c'est qu'il y a quand même des gens tout autour qui observent. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de solidarité, il n'y a pas d'assistance. On regarde la scène, on laisse les quelques occupants du véhicule entre les mains de leur bourreau, on peut dire ainsi, de ces petits malfrats qui les dépouillent en direct. Il y a non-assistance des personnes en danger. Et c'est très grave. J'ai entendu des cris parce que hier, je me suis efforcé parce que le plus souvent, moi, les vidéos d'horreur et autres, je ne regarde pas. Mais dès que vous l'avez envoyé, j'ai regardé et je n'ai pas regretté. Ce que j'ai vu, c'est hallucinant parce que vous avez parlé dans l'intro de phénomènes des microbes. Voilà, ce sont des jeunes qui a sévi en Côte d'Ivoire. Oui, en Côte d'Ivoire, ils y sont toujours. Au Maroc, à Casablanca, il y en a. Au Cameroun, où j'étais durant les vacances des films, il y en a aussi. Et notamment à Douala, ils venaient souvent, ils faisaient des incursions au marché central. Et dès que c'est les taxis motards qui viennent d'abord dire que les microbes sont là. Et finalement, je vous dis que les marchands, ils abandonnent tout. Ils fuient. Parce que ces gens, ils sont armés de machettes et d'armes blanches, comment dirais-je, des bâtons. Ouais. Donc ils viennent, ils vous malmènent, ils vous tuent.
Donc aujourd'hui, moi je pensais que la Guinée était jusque-là à l'abri de ces phénomènes, de ces fléaux, mais ce que j'ai vu hier, je sens que les microbes sont parmi nous et ça n'a rien de politique. Et même ceux qui parfois, dès qu'il y a des arrestations le long de l'axe et autres, sortent pour dire qu'ils ont des militants, je crois qu'il faut faire le distinguo entre ces jeunes gens, ces petits malfrats et des militants. Moi, je parle de l'axe parce que j'y ai vécu. Oui, mais absolument. En fait, c'est des gens qui se confondent voilà. à des militants qui souvent se mobilisent pour des manifs. Et quand il n'y en a pas, ils créent eux-mêmes une situation de psychose. Même quand deux personnes se giflent dans un marché, mais ils en font un incident et puis ils commencent à piller les gens. C'est ce qui se passe en fait. Et aujourd'hui, il y a cette psychose, on ne peut plus habiter l'axe. Moi, je vous dis que quand je suis arrivé à Conakry, c'est là que j'étais. Le long de l'autoroute Le Prince, j'y ai vécu. Je suis venu à Simbayagar aussi, j'y ai vécu. Bien. La case de Kaporora, j'étais là-bas derrière l'ARPT. Notre maison n'avait pas été cassée, mais la nature ayant horreur du vide, elle est tombée d'elle-même. Donc moi, je peux me proclamer comme étant de l'axe à un moment. Bien. L'indépendant était à Bomboli. Le spécial que Jeune Afrique avait fait sur l'axe, c'est moi qui avais facilité ça à travers, comment dirais-je, Abignakate. Oui, donc c'est normal que j'en parle. Jusque-là, vous ne saviez pas mon histoire par rapport à cette zone. C'est quand même inquiétant. C'est vrai, vous l'avez dit, c'est des phénomènes qui ont existé ailleurs, qui existent ailleurs. Et je parlerai même de Haïti où effectivement le même phénomène avait conquis complètement la capitale. Maintenant, c'est les citoyens eux-mêmes aujourd'hui qui s'en prennent à ces malfrats. Voilà. Et malheureusement, c'est même un peu, c'est assez drôle parce que c'est les agents de sécurité finalement qui sont obligés de s'interposer entre les civils, les citoyens et ces malfrats. Je vois qu'il y a Diarra qui bouillonne, tout comme Lincoln pour en parler. Mais on est pris par le temps. Ça va être débattu plus en détail sans doute dans le numéro de demain et pourquoi pas dans notre tranche politique de ce soir. Permettez-moi de passer là-dessus, Diarra et Lincoln.